Nouvelle semaine, nouvelle édition, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité de ce jour, au cours de la réunion politique du parti AVI à Vangayinjan, dans la région d'Atimotsnanan en fin de semaine, son président national a réaffirmé le soutien de l'AVI à la coalition au pouvoir actuel. Un soutien inchangé selon ses explications. Ce parti politique a également donné son avis concernant certains sujets d'actualité. Les reportages avec Felana et Yadzanjian Yoni. Le président national du parti AVI, Norbert Lal-Ratiraounan, a affirmé lors d'une réunion politique la fin de la semaine dernière qu'il n'y a pas de développement sans bonne gouvernance. Ainsi, la question de transparence est liée à cette bonne gouvernance pour pouvoir réaliser une élection transparente et sans corruption. Élection qui est entièrement de la responsabilité de la CENI, selon les explications. Il a également donné son avis sur le vote que l'ancien ministre des Affaires étrangères, Richard Rajamajand, a effectué en ce qui concerne la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le parti politique AVI a effectué en fin de semaine une réunion politique et des discussions sur le développement de Madagascar, un événement qui s'est tenu à Vangayinjan, région Atimotsnanan. Toujours dans ce sujet, 3 étudiantes ont obtenu le premier prix du concours Youth Mobile organisé par la Commission nationale de l'UNESCO, un concours de création d'applications pour les jeunes victimes de violences ou encore celles ayant besoin de conseils en matière de santé. Ce concours était adressé aux jeunes femmes. Les détails avec Natera Koutmav et Nzara Djiantsu. Ce sont les 3 jeunes filles lauréates du concours de création d'applications mobiles dédiées spécialement pour les jeunes filles. L'une d'elles a été victime de violences, raison pour laquelle elles ont choisi de concourir pour aider les jeunes à ne pas vivre le même traumatisme, mais aussi pour aider les femmes en matière de santé. Selon une des membres de l'équipe, il s'agit d'une application visant à faire connaître tout ce qui est autour de la santé féminine. Des rubriques conseils, des rubriques maladies et bien d'autres y figurent. Le but est d'aider les femmes à connaître un peu plus leur santé via cette application. Les jeunes filles ont été mises à l'honneur lors de ce concours Youth Mobile initié par la Commission nationale de l'UNESCO. Cette commission a lancé un appel à manifestation d'intérêt aux étudiants intéressés par le projet. Beaucoup de jeunes y ont répondu, et parmi elles, les auteurs de ce projet Intimissi, qui a été lauréat. Mais outre le concours Youth Mobile pour les étudiantes, il y a aussi le concours Hack for Peace pour tous les jeunes qui consiste à créer des projets dans le but de promouvoir la paix, la justice sociale, l'inclusion, l'égalité du genre ainsi que les thématiques de l'ODD. Les jeunes ont été favorisés. Il s'agit de concours visant également la création de projets par les jeunes pour les jeunes. 3 lauréats pour chaque concours ont reçu leur prix aujourd'hui. Outre les sommes d'argent qu'ils ont reçues, ces jeunes lauréats intégreront des centres d'incubation par la suite. Et face aux problèmes d'eau dans le sud de Madagascar, le ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, Fidenia Fravukic, s'est rendu sur place le week-end dernier pour constater de visu la situation sur place et apporter les solutions urgentes à court, à moyen et à long terme. Lors de cette visite dans le sud, le ministre de l'eau s'est rendu à Mputak pour constater de visu les sources de problèmes d'approvisionnement d'eau à Tsioumbé, ce pipeline de 185 km qui relie Mputak à Tsioumbé et Mputak Focap. Les détails avec Miar Voulet-Ferran. Ambouassaratim, Ambouvumbe, Tsioumbé, Pelou et Mputak, ce sont les localités visitées par le ministre de l'eau vendredi et samedi dernier. En général, un bidon d'eau s'achète entre 2500 arrières et 3000 arrières à Betsmead, selon cette mère de famille qui se plaint du fait que le camion-citerne n'est pas passé pendant quelques jours. La résolution de ce genre de problème figure entre autres parmi cette mission du ministre de l'eau dans le sud. Il a été décidé qu'un water check-in sera dépêché dans les zones victimes de cette pénurie d'eau. Dans le cas d'Ambouassaratim, l'approvisionnement en eau par le Jirama à l'AES allant de 40 mètres cubes par jour à Mboumbe a été avancé. Cela n'impactera pas le volume d'approvisionnement de la ville d'Ambouassar. Toujours lors de cette visite dans le sud, le ministre de l'eau s'est rendu à Mputak pour constater de visu les sources de problèmes d'approvisionnement d'eau à Tsioumbé. Ce pipeline de 185 km relie Mputak à Tsioumbé et Mputak à Focap. Les gestionnaires et fermiers informels, l'équipement et infrastructures mal entretenues et le manque de technicité à la gestion optimisée des équipements existants y sont les sources de problèmes.
Pour les solutions à moyen et à long terme, il y a 1806 points d'eau reconvertis, mais il y a également le grand projet pour la construction de barrages avec la Banque mondiale, dont les études y afférentes sont en cours. Pour ce qui est du projet FAO, l'entreprise retenue lors de l'appel d'offres sera connue cette semaine. Dans un autre sujet, selon le garde des Sceaux, des mesures seront prises à l'encontre des greffiers qui ont été réquisitionnés mais qui refusent de reprendre leurs fonctions. Par ailleurs, les Français ont confirmé leur soutien à la justice malgache lors d'une visite de courtoisie au ministre de la Justice aujourd'hui à Faravouitch, Ruth Christelle Rakout-Malal et Yves Chanel. Selon le garde des Sceaux et ministre de la Justice, Rakoutsa François, les usagers ne doivent pas être pris en otage malgré le droit de grève des fonctionnaires. En effet, les greffiers sont toujours en grève. Si certains d'entre eux ont été déjà appelés à reprendre le travail et le font déjà, d'autres continuent délibérément à poursuivre la grève malgré la réquisition faite par le ministre. Concernant ces derniers, le ministre a soutenu qu'il peut suspendre leur salaire. Les greffiers en sont maintenant à leur 23e jour de grève. Le ministre confirme que sa porte est ouverte à d'éventuelles discussions et qu'il peut considérer les demandes auxquelles il peut donner satisfaction. Par ailleurs, la France confirme la continuité de la coopération avec le ministère. De nombreux projets du ministère sont financés par la France. Nous avons une coopération entre la France et Madagascar très ancienne. Elle se matérialise aujourd'hui par deux projets, notamment de l'Agence française du développement, au bénéfice de l'administration judiciaire et de l'administration pénitentiaire malgache. Nous avons fait un point sur ces dossiers qui avancent bien, qui avancent de façon constructive. Nous avons beaucoup de coopération également entre nos écoles nationales. Des élèves magistrats malgaches partent étudier en France et de la même façon, nous accueillons des stagiaires de l'École nationale de la magistrature française en stage, ici même au sein des institutions judiciaires malgaches. L'ambassadeur de France, le représentant de l'AFD et le représentant du consulat ont rendu ce matin une visite de courtoisie auprès du ministre de la Justice à Faravouitch. Et le parti politique AVI a fait un don de nourriture et d'équipements comme des couvertures et des marmites, entre autres, pour les 135 personnes sans abri à cause d'un incendie à Vangayinjan le 20 septembre dernier. À part cela, ce parti politique a également remis un prix et des lots pour les meilleurs élèves lors des examens du CEPE, du BEPC et du baccalauréat. Des lots comme des tablettes, des bicyclettes, des cartables, des ordinateurs et des équipements scolaires. L'objectif est d'encourager les élèves dans leurs études, selon le président national de l'AVI. Ces actions sociales que le parti politique effectue vont s'étendre dans d'autres régions, selon toujours les explications. Et concernant le météo, selon les informations reçues auprès du service de la météorologie ce jour, Madagascar entre actuellement dans l'intersaison, mais pas encore dans la saison été. Les hautes terres ont reçu les premières gouttes de pluie dans la soirée du dimanche 23 octobre, des pluies intermittentes. Et il est estimé que des grêlons seront encore observés pour les 2 prochains jours dans les lieux à proximité des hautes terres, selon toujours les explications du Météo Madagascar. Fanjisena Mikhaï. Comme il a été annoncé, la pluie a été au rendez-vous le week-end dernier. Quelques régions de Madagascar ont connu en effet des averses localement orageuses. À cet égard, les hautes terres ont reçu leur première pluie dans la soirée. Selon les explications de Louvainjen Ratouvarsou, technicien auprès de Météo Madagascar, pour cette semaine, les conditions météorologiques seront encore plus favorables aux averses localement orageuses, notamment dans l'après-midi sur l'est et les hautes terres. Des pluies intermittentes seront localisées dans la partie nord de Madagascar. Depuis samedi, des grêlons ont été également observés dans certaines régions. Et pour demain, des grêlons sont encore attendus dans les lieux à proximité des hautes terres. Il est estimé que le pays entrera dans la saison chaude le mois de novembre prochain, selon toujours les explications. Concernant le tourisme à Madagascar, nombreux sont les sites touristiques dans la région Itas, mais qui sont jusqu'à maintenant peu exploités. Or, l'exploitation de ces sites est un moyen pour accroître le nombre de touristes venant à Madagascar. De plus, on constate que ce secteur commence à se relever malgré les crises laissées par le Covid-19. Les détails avec Fanjisena Mireille et Nzara Ranjiantsu.
La région Itas possède de nombreux lacs, que ce soit dans la commune Arrivaux-Main ou dans la commune Soavenadjin. Or, jusqu'à présent, ces sites restent méconnus. On mentionne le plus souvent la chute de la Lily, l'îlot de la Sainte-Vierge et les geysers dans le secteur touristique souligne le PCA d'Itas. On remarque la reprise du secteur tourisme à travers l'augmentation progressive du nombre de touristes visitant cette région, selon le gouverneur de la région Itas. Le ministère du Tourisme vise également l'accroissement du nombre de touristes qui viennent à Madagascar. L'année 2019, avant la crise sanitaire, était l'année où on a eu le plus grand nombre de touristes, précise le secrétaire général du ministère du Tourisme, Rakutnien Yves Maurice. On a valorisé particulièrement la région Itas lors de la Journée internationale du tourisme cette fin de semaine. Page sportive, suite à la victoire de l'équipe COSPN hier pour le Road to Bâle lors du match contre l'équipe KPA du Kenya, l'équipe est sortie premier du groupe D. Des efforts sont encore à fournir pour le COSPN et l'équipe va se préparer dès maintenant pour avoir des bons résultats lors de la phase finale de BAL ou Basket Africa League qui se tiendra au mois de novembre prochain. Felana Rakoutoirsoul et Liv Adjiamananzar. Durant le Road to Ball qui s'est tenu hier au Palais des Sports et de la Culture Mamas, le COSPN est sorti vainqueur face à l'équipe KPA du Kenya sur le score de 66-60. Le COSPN a rencontré des difficultés durant les 2 premiers quarts-temps du fait que les joueurs du Kenya ont marqué leurs points forts sur les conditions physiques. Cependant, 5 minutes avant que le match ne se termine, le COSPN a changé de stratégie, ce qui leur a permis d'obtenir cette victoire. Selon l'entraîneur de l'équipe, cette dernière va être confrontée à des entraînements plus intenses pour s'assurer d'avoir des bons résultats pour la phase finale du Basket Africa League. Pour rappel, la phase finale du BAL aura lieu le mois de novembre prochain en Afrique du Sud. Toujours dans ce cadre sportif, Rakoutor Manana Intsu Ditot, le président du club CFFA Ndouaran Foot, est élu nouveau président du championnat national Première Division ou Pro League. L'élection a été effectuée samedi dernier durant la réunion du CFEM. Il n'y aura pas de grands changements concernant la compétition Pro League pour ce nouveau bureau, a confirmé le nouveau président, Anzar Aransonar-Velu. Le président du club CFFA Ndouaran Foot, Rakoutor Mananintsu, dit Tot, est le nouveau président du CFEM, ou Club Football Elite de Madagascar. Ce club prend en charge le championnat national de la première division, ou Pro League. L'assemblée générale du CFEM a eu lieu samedi dernier, et c'est lors de cette assemblée que l'élection a été faite. Par ailleurs, Tot était le seul candidat pour cette élection. Ainsi, 12 clubs parmi les 16 qui composent le Pro League ont voté pour lui. Et les vice-présidents composés de Arnaud, président du club Foussa Junior, et Laurent Ranchianirin, président du Tiakish FC. Selon les explications du nouveau président du CFEM, ce nouveau bureau consultera toujours l'avis des techniciens avant de prendre toute décision concernant le championnat. Ce nouveau bureau travaillera pendant 3 ans et le début du tournoi Pro League pour la saison 2022-2023 est attendu pour bientôt. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson, auquel on prêtait la volonté de succéder à Liz Truss, s'est retiré de la course à la présidence du Parti conservateur et au poste du Premier ministre, a-t-il expliqué dimanche dans un communiqué. Ce retrait pourrait ouvrir la voie à la nomination de l'ex-ministre des Finances, Rishi Sunak, dès aujourd'hui. France 24. Boris Johnson met fin à un incroyable suspense. 2 jours après la démission de Liz Truss, il était rentré de vacances aux Caraïbes, puis s'était lancé dans une campagne éclair. Il avait même affirmé avoir atteint les 100 parrainages de députés conservateurs, des soutiens indispensables pour se lancer dans la course à Downing Street. Mais finalement, il déclare renoncer. Au cours des derniers jours, je suis malheureusement arrivé à la conclusion que ce ne serait tout simplement pas la bonne chose à faire. Vous ne pouvez pas gouverner efficacement si vous n'avez pas un parti uni au Parlement. Car l'ancien Premier ministre a toujours une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Il est soupçonné d'avoir menti devant la Chambre des communes en niant avoir organisé des fêtes en plein confinement. Une commission doit débuter l'enquête en novembre. Une situation trop incertaine, ont estimé de nombreux membres du Parti conservateur.
Nous avons besoin de stabilité avant tout. Nous avons besoin de professionnalisme et nous devons faire avancer ce pays qui est en grande difficulté. Boris serait un désastre garanti. Il ne reste que 2 personnes dans la course, Rishi Sunak et Penny Mordaunt. Cette dernière, ancienne ministre de la Défense, est clairement distancée en termes de parrainage. Rishi Sunak, ex-chancelier de l'Échiquier, avait perdu face à Liz Truss en septembre. Il tient désormais sa revanche à portée de main. Il a toutes ses chances d'être désigné Premier ministre, et ce, dès ce lundi. La rencontre entre Emmanuel Macron. Ensuite, le président français Emmanuel Macron, en visite officielle en Italie, s'est entretenu à Rome dimanche soir avec Giorgia Meloni. La présidente du Conseil italien a rapporté l'Élysée. Au terme d'un échange de plus d'1 heure, celui-ci a marqué sa volonté de réussir ensemble avec dialogue et ambition, toujours avec France 24. À son arrivée, Emmanuel Macron est accueilli par le fondateur de ce sommet. Celui qu'on surnomme la Petite ONU du Trastevere, du nom de ce quartier de Rome où il se déroule tous les ans. C'est la communauté catholique italienne de Sant'Egidio qui l'a lancé en 1986 pour jouer en quelque sorte le rôle de bras droit diplomatique du Vatican et œuvrer pour la paix. Ces journées réunissent à Rome des responsables et des croyants de différentes religions, ainsi que des humanistes laïcs. Non pas dans un laboratoire clos, mais face au scénario du monde, face à la guerre. La guerre qui est dramatiquement revenue sur le sol européen avec l'invasion russe de l'Ukraine. La guerre en Ukraine qui devrait cette année occuper l'essentiel des discussions. C'est justement sur ce conflit que le président français s'est exprimé lors de son discours, affirmant qu'il y avait une perspective de paix, que la communauté internationale pouvait aider, mais qu'elle dépendait essentiellement de Kiev et de Moscou. En fonction de l'évolution des choses, et quand le peuple ukrainien et ses dirigeants l'auront décidé, dans les termes qu'ils auront décidés, la paix se bâtira avec l'autre et l'ennemi d'aujourd'hui autour d'une table, et la communauté nationale étant là. Le sommet se termine mardi et les chances d'obtenir un accord sont minces. Mais des avancées restent possibles. En plus de 35 ans d'existence, la communauté Sant'Egidio a permis la signature de nombreux accords de paix. Pour terminer cette édition au Brésil, le président Jair Bolsonaro a plus de soutien que prévu et notamment à gauche, loin des partisans fanatiques pro-armes et ultra-religieux qui envahissent les manifestations partisanes du candidat d'extrême droite. Des Brésiliens issus des classes populaires soutiennent aussi le président sortant. France 24. Devant le centre d'assistance sociale de cette banlieue populaire de Rio, des familles entières font la queue. Certains ont même dormi ici, dans l'espoir de recevoir enfin l'Auxílio Brasil, l'allocation sociale mise en place sous le gouvernement de Jair Bolsonaro et qui vient tout juste d'être augmentée d'une 40aine d'euros avant l'élection. Sans emploi et résidente de la favela voisine du Complexo da Maré, Jeanne, Eli et Yoni ont toujours voté à gauche, mais cette fois-ci, le président et ses valeurs familiales les ont convaincus. J'ai un fils de 4 ans et je suis enceinte. Je n'ai pas d'emploi, donc cette aide m'est très précieuse pour payer mon loyer, mes courses, mes médicaments. On reçoit aussi un coupon pour aider à acheter le gaz. Celui qui t'aide te bénit. Et pour moi, Jair Bolsonaro est béni. Je suis chrétienne et je vais voter pour lui car il a prouvé qu'il était du côté des familles. Même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, il reste du côté de la famille. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que se termine cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Bonne soirée à tous.